Le projet de sécurité sociale et écologique universelle est né d'un premier travail effectué à Saint-Étienne en 2021 dans le cadre du collectif Plus Jamais Ça Loire. Plus Jamais Ça est une initiative nationale qui, à la sortie du premier confinement, a regroupé différents syndicats, des organisations citoyennes, sociales et écologiques. Ce travail sur la sécurité sociale et écologique a fait suite à une table ronde organisée pour les 75 ans de la Sécu par la Convergence nationale de défense des services publics. Ce travail a été ensuite mené avec la participation d'économistes proches d'Attac et des personnes porteuses du projet de sécurité sociale de l'alimentation, dont Bernard Friot, Dominique Paturel et Mathieu Dalmet. Suite aux événements organisés pour les 77 ans de la Sécu, le projet est aujourd'hui porté par le Conseil national de la Nouvelle Résistance, mouvement né en 2020 à l'initiative de plusieurs personnalités dont Gilles Perret, Pablo Servigne et Denis Robert. Il nous semble important d'envisager ce projet de sécurité sociale et écologique dans notre contexte de dégradation globale qui s'aggrave d'année en année. Face aux menaces de pénurie en eau, en énergie ou en alimentation, nous allons devoir organiser des systèmes de solidarité à grande échelle pour assurer la protection des populations, tout en luttant contre les causes et contre les effets du réchauffement climatique et de l'extinction massive du vivant. Dans ce contexte d'urgence, les rapports de force aujourd'hui existants pourraient bien évoluer rapidement. Pour ouvrir des possibles porteurs d'espoir, il nous semble nécessaire d'élaborer collectivement les moyens concrets qui pourraient nous permettre de répondre aux besoins essentiels du plus grand nombre et d'éviter d'être submergés par les poussées fascistes déjà à l'œuvre en France, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Nous appuyant sur le principe de la sécurité sociale pensé par le Conseil national de la Résistance et mis en œuvre par Ambroise Croizat en tant que ministre du Travail entre 1946 et 1947, ce que nous voulons est simple. Nous voulons plus de cotisations sociales, pas seulement sur les salaires, mais sur l'ensemble de la valeur ajoutée produite par l'activité économique sur le territoire français. Nous voulons aussi plus de salaires socialisés sous forme de droits garantis à l'ensemble de la population grâce à la mutualisation des cotisations, comme pour la santé depuis la création de la Sécu. Pour cela, il nous faut reprendre en main la sécurité sociale, profondément dégradée par les nombreuses attaques néolibérales depuis 1967, et l'élargir à de nouveaux droits universels répondant aux besoins essentiels de toutes et tous. Ces droits pourraient concerner à minima la santé, l'alimentation, le logement, l'énergie et l'eau, ainsi que le maintien d'un revenu stable sur toute la durée de vie pour chacune et chacun, indépendamment des périodes avec ou sans contrat de travail. Ce système de sécurité sociale refondé et élargi doit intégrer les impératifs écologiques. Il devra à la fois lutter contre les précarités humaines et faire le maximum pour sauvegarder et régénérer les écosystèmes. Cette sécurité sociale et écologique devra être indépendante de l'État, comme ce fut le cas pour la sécurité sociale entre 1946 et 1967. Avec un budget supérieur à celui de l'État, la sécurité sociale et écologique devra fonctionner, comme la Sécu aujourd'hui encore, sous un statut non étatique pour être protégée des aléas électoraux. Au-delà du principe d'origine qui a attribué la gestion des cotisations issues du travail aux syndicats ouvriers, il est important que la sécurité sociale et écologique de demain soit gérée par l'ensemble de la population. Il va donc falloir mettre en œuvre des modes d'organisation et de décision collective qui impliquent véritablement le plus grand nombre. La Convention citoyenne pour le climat, constituée par tirage au sort, peut nous servir d'exemple pour imaginer le fonctionnement des instances démocratiques qui géreront le système de sécurité sociale et écologique que nous voulons mettre en œuvre. L'ensemble de la production de biens et de services qui assure la garantie des droits devra être conventionné. Les structures conventionnées devront respecter les critères sociaux et écologiques élevés qui auront été décidés par les instances démocratiques mises en place. L'ensemble du réseau conventionné sera ainsi engagé dans le développement d'une économie alternative, en gestion collective et coopérative, sous directive et contrôle citoyen, au service de l'intérêt général et hors des logiques de profit. Pour mieux se représenter comment allier les impératifs sociaux et écologiques à travers les différents droits garantis, on peut donner quelques exemples. Concernant l'alimentation, on souhaite que la population, au sein des instances territoriales, choisisse ce qu'elle veut manger et conventionne les structures qui en assurent la production et la distribution. Ces décisions seront prises dans un cadre commun au niveau national, prévoyant le développement à grande échelle des modes de production agroécologiques, sans pesticides ni OGM ni importations inutiles, en visant la revitalisation des sols et la captation carbone qui lui est associée. Concernant l'énergie et l'eau, une base de consommation minimum sera prise en charge en tenant compte des conditions de logement des bénéficiaires. Au-delà, les consommations seront surfacturées de manière croissante. Cette surfacturation sera reversée aux caisses de sécurité sociale et écologique.
Concernant le logement, les droits garantis seront assurés par un réseau conventionné qui sera engagé à augmenter rapidement l'efficacité énergétique des logements loués. Pour que l'impact sur la consommation énergétique globale soit conséquent, une surface optimale de logement par habitant sera déterminée, au-delà de laquelle une surfacturation sera appliquée, comme pour l'eau et l'énergie. Concernant la production en énergie, les structures conventionnées seront engagées dans le développement des énergies renouvelables, avec un objectif d'impact écologique le plus faible possible, en lien coordonné avec les efforts de réduction globale des consommations. Face à la logique du profit qui propulse l'humanité vers un immense chaos social et écologique, ce projet de reprise en main et d'élargissement de la sécurité sociale, fondé sur la solidarité organisée et gérée par et pour la population à l'échelle nationale, peut permettre de relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Pour pouvoir s'imposer dans le temps long, malgré les contre-attaques néolibérales et capitalistes qui ne manqueront pas de s'affirmer, ce système de sécurité sociale et écologique devra être porté par une volonté populaire d'ampleur et avoir été conçu pour résister. Pour avoir la puissance de transformation nécessaire, ce projet a besoin de s'inscrire dans une perspective de reprise en main des institutions. Il doit être associé à un projet politique ambitieux visant la mise en œuvre d'une véritable démocratie sociale, écologique et solidaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la Sécu a été instituée sur un temps politique court. De même, si une possibilité de prise de pouvoir favorable s'ouvre, cette opportunité devra être rapidement investie pour mettre en œuvre la sécurité sociale et écologique universelle. Nous devons préparer cette construction rapide et forte, penser son organisation, son fonctionnement, autant que son financement. Nous devons travailler à son appropriation collective par le plus grand nombre. Nous pouvons réensemencer ce désir collectif grâce à l'expérience encore vivante de la Sécu, telle qu'elle nous a été léguée par les résistantes et les résistants d'hier. C'est à notre tour de nous lever pour construire un avenir désirable pour les générations futures.